Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va jouer à Resident Evil numéro 5 sur la Xbox 360. Un jeu de 2009, j'incarne Chris Redfield avec ma pote Sheva. On est tous les deux membres du BSAA, une organisation antiterroriste. Et j'ai été envoyé en Afrique parce qu'il y a des trucs qui se passent là-bas. On va voir ça tout de suite ensemble les copains. Ça c'est les jetons bleus à tirer pour avoir des armes supplémentaires par la suite. Un petit coffre à trésor. C'est un jeu où on peut acheter beaucoup d'armes, de choses comme ça grâce aux lingots, à tout ce qu'on va trouver dans les stages. Donc là j'ai pas attaqué au début du jeu. J'ai préféré rentrer un petit peu dans le jeu. Ça va être un petit let's play de 20 minutes je pense, on verra. Ça dépendra comment je joue. Je vous rappelle que j'incarne que Chris Redfield. Sheva me suit, c'est la console en fait qui gère le personnage. C'est pas plus mal. C'est parti. Ça va fighter, c'est des zombies. Alors ce jeu a été le plus vendu. Tiens, il y a un zombie là-haut. Ce jeu, c'était le jeu le plus vendu dans l'histoire des Resident Evil à cette époque-là. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, donc c'est un truc de malade. Voilà, ça c'est fini. J'aime bien le petit viseur rouge. C'est bien sympa. Putain, dans ta gueule. Alors il a été pas mal critiqué ce jeu à l'époque à sa sortie parce que voilà, on disait que en Afrique on flingue des blacks et tout, mais bon, Resident Evil 4 c'était sur des latinos, il n'y a pas eu de plainte et tout. C'est pour ça qu'ils ont rajouté Sheva. Comme c'était une blague, ça passait mieux. Bon après, moi je comprends, hein, je peux comprendre certains points de vue, mais bon, quand même. C'était une petite parenthèse. Bon, on va essayer de se torcher le niveau tranquillou. Des balles de flingue. Alors c'est vraiment un niveau, enfin un jeu très coopération. On peut filer beaucoup d'armes à sa copine, son pote. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on a vu l'écran. C'est bien sympa. Alors, on va fighter, on va fighter, on va fighter. Qu'est-ce qui se passe? Une herbe verte, ça c'est cool. J'ai pas beaucoup de place dans mon baluchon, hein, comme ma copine, là, donc faut faire gaffe à ce qu'on ramasse. Faut faire attention aux munitions, voilà. Faut mieux utiliser un coup de couteau pour ouvrir un bidon qu'une arme de pistolet ou une balle, quoi, parce que... Voilà, ça c'est fini aussi. Il y a pas mal de fils explosifs, attention, ça c'est un chien mutant. Putain, bien foutu quand même la Xbox, hein. 360, bien foutu. J'ai balancé la grenade, j'ai pas fait gaffe à ma copine. Quel con, c'est pas grave. Fusil à pompe, mon arme préférée du jeu, comme d'habitude. Rien à dire sur le fusil à pompe. Qu'on peut uploader tant qu'on veut après. Faut tirer la tête, c'est mieux. Dans ta tronche. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis perdu dans les conteneurs en fait. C'est un labyrinthe de conteneurs. Donc là, j'ai donné des items à ma pote. Donc on a 9 cases chacun. C'est un peu galère. Tac, j'aime beaucoup les coups de poing, les coups de pied qu'il fait aussi, c'est cool. Et je le finis un coup de latte. Ça m'évite d'utiliser des munitions. Bon, allez, on continue. Les musiques sont très prenantes. Vraiment un bon jeu. C'est pas mon préféré de la série, mais j'aime pas mal. On peut aussi incarner plus tard Jill Valentine, qui a été enlevé par Wesker, le gros méchant, qu'on a fait son esclave, dans tous les sens du terme. Le chien, il est costaud. Ma copine m'aide, c'est bien tiré aussi, c'est sympa. Mais ça a été, disons, avec le Resident Evil 4, les premiers jeux vraiment avec des graphismes superbes. Oh, le gros porc là, il est chaud à battre celui-là. Oh putain, le chien qui me bouffe, saloperie. Quand on tire le gros porc, le black, et qu'on arrive à le finir, on a un truc supplémentaire, je crois, des lingots, je sais plus quoi. Ou des bijoux. Allez, allez crever, saloperie. Voilà, j'ai récupéré un bracelet. Attention à l'arbalète. Je peux pas fighter tout, faut que je me planque. C'est Sheva qui va se les manger si elle reste dans le coin.
Alors c'est comme tous les Resident Evil, quand vous les avez terminés, vous avez le droit à des vêtements supplémentaires, à des bonus. C'est toujours la même chose, mais c'est tellement bon, quoi. Ces jeux sont tellement bons. C'est exceptionnel. La Xbox 360, c'est ma version préférée. Version PC, je l'ai trouvée un peu moins belle. Niveau graphisme, PS3, pas mal aussi. Là, je lui file des munitions. Bon. Je voudrais vraiment aller jusqu'au niveau où il y a le mec avec la tronçonneuse. Je sais pas si c'est loin. Je sais plus, on verra ça. Pour l'instant, je gère bien. Alors, on va ouvrir ça. Il faut être deux. Vas-y, aide-moi. Merci, Sheva. Ah là là, il y a du boss par là. Une herbe rouge. Ça, c'est à compléter avec l'herbe verte. Vous avez des vies supplémentaires. Enfin, plus de vie. Et là, je crois qu'il y a un paquet de... Il y a un camion, je crois, qui va arriver. Ouais, c'est ça, voilà, je me souviens bien. Je l'ai fini 2-3 fois, ce jeu. Et là, il faut vraiment fighter vite fait les explosifs. Sinon, le camion vous rentre dedans et vous crevez. C'est finish. Là, il va y avoir un flot de zombies qui vont arriver. Regardez-moi ces effets de lumière, ces effets d'ombre et tout. Les superbes graphismes. On est vraiment dans du jeu beau, dans du jeu moderne, dans de l'excellent. On fait pas super mieux à l'heure actuelle, je trouve. Putain, la hache, ah, je me la suis pris dans la tronche. On a la barre de vie verte autour de l'arme. Donc moi je suis encore bon. Là j'utilise les pistolets parce que j'ai beaucoup de munitions en pistolet. Mais franchement je préférais utiliser le fusil à pompe. Il est plus sympa le fusil à pompe quand vous avez beaucoup d'ennemis regroupés. Vous en shootez une dizaine à la fois, quoi. Un hypercute dans ta gueule. Putain, j'en prends plein la gueule. Allez. Attention, putain, il y en a une tribu là. Il y en a une tribu. Crevé, crevé. Bon, j'ai combiné mes balles. Le mieux, c'est vraiment de tirer dans la tête, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas évident, ça va tellement vite. Bon, il faut se dépêcher de ramasser les items parce que au bout d'un moment, ils disparaissent. Voilà, j'ai plus que 29 balles de pistolet. Attention, attention. Je suis full en munitions, 33 balles de pistolet. J'ai uploadé mon pistolet. On peut uploader pour les recharges, pour que l'arme soit plus puissante. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Hein. C'est vraiment excellent. Une excellente série. Moi, c'est ma série préférée, les Resident Evil. Ça me stresse pas mal, mais bon, c'est une des rares séries que je fais, que je suis, que je termine, quoi. Bon. Regardez-moi ces effets de lumière et tout sur l'eau, c'est bien foutu. Là, j'ai niqué la médaille bleue pour avoir une arme plus sympa plus tard. Les égouts, voilà le fusil à pompe, vous voyez. Ça porte pas très loin, mais oh putain, il m'a encore bouffé la gueule. Ma copine m'a remis de l'herbe verte pour m'aider, c'est sympa. Super coopération, ça j'aime beaucoup. Et c'était vraiment un des premiers jeux où on pouvait jouer en ligne sur internet. Et ça c'était vraiment sympa aussi, quoi. Peut-être pour ça qu'il s'est vendu aussi vite. Enfin aussi vite et aussi bien. Oh là là, putain de chiens. Pourtant j'aime les chiens, mais les chiens zombies c'est pas trop mon truc. Allez crever, saloperie. Vous allez crever. Yo. Bon, on continue tranquillou. Fusil à pompe, ouais. Pistolet, ça va. On peut ouvrir la porte facilement avec la main ou en la défonçant aussi avec le pied. Comme vous voulez. Là, j'ai récupéré du gold. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore du gold, de l'or. Ah non, des munitions, pardon. C'est parti. Bon bah, je me suis pas trop mal tiré pour ce petit passage. Plutôt bien. On va continuer encore un petit peu. C'est vraiment pour vous montrer ce jeu magnifique. Après, c'est vrai que l'Afrique, les passages et tout, moi je suis pas trop fan
de ce jeu en lui-même. Putain, ah oui, il y a des espèces de chauves-souris géantes qui sortent des cadavres et tout. C'est chaud à niquer. Moi, j'ai adoré le 4. Resident Evil 4, c'est magnifique. Tac, dans vos gueules. Encore dans vos gueules. Là, en fait, le Resident Evil 5, je shoot en même temps que je parle. C'est la suite. En fait, ça fait 11 ans que les incidents de Raccoon City sont arrivés. Donc on est à 11 ans après le premier Resident Evil. Et Umbrella n'existe plus. La société multinationale de virus bactériologiques. Elle a été remplacée, je crois bien, par Tricell, qui a pris sa succession. Dès qu'il y a du pognon à faire, forcément, il y a du monde. Là, on arrive au village de pêcheurs. Je vais m'asperger un peu. Ouais, c'est bon. Là, il n'y a rien. Là, il y a une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Yo, un baril. Yo, encore des munitions. Ça, c'est pas mal du tout. Mais ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que des fois, vous avez des hordes de zombies qui vous sautent dessus. Une dizaine. Là, il y a un truc secret. Ouais, voilà. Faut regarder dans l'eau. C'est bourré de passages secrets, d'items secrets. Faut vraiment finir le jeu plusieurs fois pour le connaître. Hein. Voilà, au début, moi, j'étais pas trop secret. Je voulais vraiment avancer, avancer, avancer pour découvrir... parce que chaque jeu est une histoire, en fait. Et surtout pour retrouver Jill Valentine. J'étais pressé de voir comment elle était. Et c'est vrai qu'elle est super bien dans le jeu. Toc. Des balles de fusil. L'herbe rouge, je veux dire à Sheva de le prendre parce que voilà, prends-le. Parce que moi j'ai plus de place. Toc, un spray. Ça c'est vraiment sympa le spray, ça guérit tout. Que les herbes vertes, une herbe verte ne guérit pas tout, guérit un petit peu. Si vous la combinez à 2 herbes vertes, ça guérit super bien. Une herbe rouge, ça guérit super bien. Enfin, combiné avec l'herbe rouge. Toc, des items. Un coffre et un joyau rouge, ça c'est cool. Bon, on va fighter un petit peu d'ennemis. Je vais grimper là-haut, qu'est-ce qui se passe? Le toit c'est ce qu'il y a de mieux, franchement quand il y a plein d'ennemis, vous montez sur les toits. Alors le pied total c'est avec un fusil à lunettes, alors là vous vous amusez, vous avez le temps pour les dégommer un par un. Mais là c'est inquiétant, il n'y a pas trop d'ennemis. Tac, je défonce la fenêtre. En mode de gros bourrin. Ah ouais, voilà les clés, voilà, c'est ça. Yes. Les clés du portail. Et là, ça va être la merde. Des tonnes de putain de zombies de merde. Qui vont arriver et me faire chier. Ça rappelle vraiment le niveau 1, ça. Je tire dans la tête. Tac, le mec il a une clé à molette et tout dans la main. Oh. Mais ils sont pas équipés d'armes super puissantes et tout, ils ont juste des arbalètes, des armes blanches, ça va quoi, ils auraient pu leur mettre des armes plus sophistiquées. Ça on le verra plus tard dans d'autres niveaux. Quand on arrivera dans un complexe. Ah le gros il est dur à battre celui-là, putain il faut le fusil celui-là, viens par là toi. Faut vraiment lui shooter, lui mettre des coups de poing, des coups de latte et tout. Là, putain il m'a mis un coup dans la gueule. Il est où le gros? Le catcheur, ah je l'ai eu. Pistolet dans la gueule. Alors certains zombies sont infectés plus que d'autres. Et quand vous les shootez, il y a une espèce de plantes et tout qui sortent de là-dedans. De coups de poing dans la tronche. Une espèce de chauve-souris géante. Cool. Impeccable. J'ai récupéré 10 bijoux. De l'or, ça me servira quand j'aurai fini le stage pour uploader mes armes. Un gars là-haut, je l'ai shooté, il voulait me tirer dessus avec son arbalète, ce gros enfoiré. Allez, viens par là, toi, t'es pas crevé encore. Allez, viens. Tac. Tac. Allez, va crever. C'est bon. Des munitions. Cool, cool, cool. Alors, j'ai la clé pour ouvrir la porte de la grille.
Génial. Il y a un gars sur le bateau. Je vais le torcher. Alors si on tire dans les jambes, ils se cassent la gueule, donc c'est cool, on peut les achever par terre. Mais je vous dis vraiment le mieux, c'est vraiment encore une fois la tête. Hein. Shooter la tête et c'est terminé pour eux. 31 balles. J'ai presque mon chargeur plein. Ça c'est bien cool. Ah, là il doit y avoir des items. On va voir ce qui se passe. De l'or. Toc. Cool, cool, cool. Je sors du bateau, il n'y a plus rien. Je crois qu'il y a un truc dans l'eau aussi. Bon. Ah, putain. Oh putain, il m'a mis une flèche enflammée dans le thorax, celui-là. Il y en a un paquet, là. Là, j'aimerais bien avoir un bazooka et tout. Ah. Là, l'hélicoptère copain qui vient m'aider. Ça, c'est cool. Il va venir me secourir. C'est l'équipe du BSAA. Encore un gros. Oh là là. Putain, un fusil à pompe, c'est bon, là. Qu'est-ce que j'ai mis dans la gueule? Il est crevé. Ils ont des pelles et tout. Ils ont vraiment tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils peuvent ramasser pour me foutre sur la gueule, ils ramassent, quoi. Dans vos gueules. Allez, tu vas crever aussi, toi. Allez, la chauve-souris géante, là. Allez, va crever. Yo! Les barils de pétrole, c'est vraiment cool. Vous tirez dessus quand il y a du monde. Et schlack. Mais là, je me fais vachement aider par l'hélico. Qui a une grosse mitrailleuse à son bord. Excellent. Vraiment excellent. Là, je suis full, je peux plus ramasser. Putain, j'ai plein de balles de mitraillette, mais j'ai pas de mitraillette. Et c'est ma copine Sheva qui les a. Je peux pas les combiner parce qu'elle est full aussi. Il faut vraiment faire des choix dans la vie. Pas évident. Toc, de l'or. Alors il faut savoir que dans cet opus, Jill Valentine, elle a une espèce de médaillon accroché sur son corps qui la contrôle en fait. Et Wesker la contrôle, quoi. Donc ça devient une super tuerie, cette nana, une tueuse, quoi. Et elle s'occupe d'éliminer tous ceux qui sont à travers de Wesker. Et dans ce jeu, on arrive à la fin à la libérer. Ce qui est vraiment sympa, ce qui est cool. Vraiment, elle retrouve sa liberté. Putain, les gros là, les gros, allez, putain, les gros, allez, des grenades dans la tronche. Yo, une herbe verte. Cool, un peu de spray pour nous deux. Si on est tous les deux à côté, le spray est utilisé pour les deux. Ça c'est bien cool aussi. T'as dans ta gueule. Putain, je vise mal là. Et merde. Bon, torché. Je gère mes munitions. Ah, j'ai pris la mitraillette, ça y est. J'avais pas vu que je l'avais en fait. Je suis un peu con, mais j'utilise pas trop la mitraillette, ça part trop vite les balles. Les balles partent trop vite de la mitraillette et c'est pas du gros calibre. Le fusil à pompe, c'est plus lent. Ah, voilà une mallette, il doit y avoir une arme à l'intérieur. Oh yes, le fusil à lunettes, ça c'est cool. Voilà une bonne arme. Gros calibre. C'est une arme lente, mais alors elle fait vachement mal. Vachement mal. Tac, je combine. Bon, on va terminer le niveau. Ou du moins c'est un jeu qui est super long. Donc je sais pas si je ferai des let's play. Je pense que j'en ferai d'autres. Mais ça sera genre en plein milieu. Ça va pas suivre quoi. Voilà, je ferai un coup comme ci, un coup comme là. Voilà, bon les amis. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.